Alors dans cette vidéo, eh bien, on va travailler sur ton arbre. Alors dans le module précédent, on avait parlé du gynogramme, comment tu peux le faire en dessinant. Et ici, eh bien, avec le kit généalogie, tu vas voir que c'est un jeu d'enfant. C'est un petit peu l'objectif. Et puis l'objectif, ben, comme tu le sais en constellation, c'est de vérifier l'état des lieux. Donc on va pouvoir le faire en conscience, c'est-à-dire en regardant les cartes, et on va pouvoir le faire aussi en aveugle. Alors en aveugle, ça va être très complexe parce que tu vas voir que quand tu vas le faire en aveugle, surtout si tu veux faire les trois niveaux dans ton arbre, ça risque d'être plus... Il peut y avoir beaucoup plus de confusion. Donc je te propose pour commencer de le faire en conscience, c'est-à-dire en allant chercher tout simplement les cartes et en prenant une grande place par terre et en posant les cartes. Alors, si tu le fais avec des personnes de ta famille, alors surtout par exemple les enfants, eh bien, ça va être très instructif parce que même en voyant les cartes, la manière dont ils vont les poser, on va tout de suite voir s'il y a des inversions, des parentalisations. Alors, avant toute chose, il faut savoir les codes. Et donc, les codes de base, c'est que tout ce qui représente le côté de la maman, c'est à gauche. Donc, ça veut dire que ton corps, ta partie de ton corps, quand tu as des problèmes de santé, c'est en lien avec une difficulté émotionnelle que tu vis du côté de ta maman et donc par extension de l'arbre maternel. Et donc, tout ce qui est du côté droit, eh bien, c'est en lien avec le père. Mais attention, lorsque un de tes parents décède, il va avoir une inversion des côtés. Dans la médecine chinoise, on dit que le ciel s'inverse. Ça veut dire que si ton père décède, eh bien, tu vas vivre les blocages émotionnels non résolus du côté gauche et si ta maman décède, du côté droit. Et quid, bah, s'il y en a un qui est décédé et l'autre pas, bah, tu vas avoir tes deux parents du même côté. Et c'est pour ça qu'après le décès, bah, tu peux avoir un problème supplémentaire au niveau de ton corps. Alors si au niveau de ton père, par exemple, ça se passait bien et que ta mère décède, tu vas avoir des petits problèmes. Si par contre, il y avait déjà un problème au niveau d'un des deux parents, ça va accentuer le problème sur le côté de ton corps. Donc, je te répète pour que tu l'intègres bien et je t'invite à l'écrire ou à le retenir par cœur, c'est très important. Côté gauche, la mère, côté droit, le père. S'il y a un décès des deux, on inverse les côtés pour faire du décodage au niveau du corps. Voilà. Alors, comment ça va se passer en présence, en conscience, pardon, tu vas aller chercher bah, d'office moi, hein, puisque je t'ai vraiment expliqué que dans le mode d'emploi que j'invite à lire, comme ça tu as l'auditif, le visuel, eh bien, toi, c'est le point central. Alors, par rapport à ça, tu vas observer que quand tu fais ton arbre, si tu l'as déjà fait, il y a toi, ton père, ta mère, tes grands-parents, et en fait, quand tu regardes au niveau de la forme, eh ben, on a un triangle. Mais un triangle inversé par rapport au triangle qu'on connaît. Parce que tout ce qui se fait au niveau pyramidal, eh bien, c'est l'inverse. C'est le peu de gens, des actionnaires ou des sectes, donc des gourous qui sont tout en haut, qui bénéficient en fait de tout ce que les personnes font en bas. Il faut savoir qu'au niveau des symboles, eh bien, les symboles positifs ont été inversés pour pouvoir manipuler les gens. Tout est une question d'inversion. Voilà, comme ça, tu es au courant. Donc, tu vas aller chercher moi, tu vas aller chercher père, mère, et puis toutes les cartes qui ont le level 2 et le level 3. Donc, jusqu'ici, c'est facile. Donc, toutes les cartes qui ont la couleur rouge et la couleur, eh bien, jaune. Et donc, tu vas placer, alors, je ne vais pas t'influencer en disant, même si tu connais les codes, qu'il faut absolument mettre ton père à droite, ta mère à gauche. Je dirais qu'il faut le faire intuitivement parce que justement, l'objectif, c'est de voir comment se situe ton système familial. Donc, mais comme ça devient, et si à un moment donné, tu as, par exemple, dans tes grands-parents, un grand-père qui est à gauche et une grand-mère, et le grand-père, par exemple, maternel qui est à gauche et le grand-père paternel qui est à droite, bah, ça veut juste dire que peut-être que dans un endroit, on est dans un patriarcat et d'autres dans un matriarcat. Donc, il n'y a pas de, dans la manière de mettre de l'arbre, il n'y a pas de règle absolue. Certains disent qu'il faut absolument mettre le père à gauche, ce qui est à l'inverse de ce qu'on a vu, puisque c'est la mère qui est à droite, sauf si bien sûr il est décédé. Si au niveau de la force, c'est vrai que tu peux le mettre à gauche derrière toi. Et puis, d'autres disent, comme Jorodowski, qu'il faut faire l'inverse en jeu de miroir.
Donc, qui a raison, qui a tort? Bah, en fait, ça dépend de ta situation, si tes parents sont décédés ou pas, si tu es dans un patriarcat que tu veux rééquilibrer les choses. C'est pour ça qu'on est dans les constellations intuitives, parce que bah, chaque personne et chaque système est différent. Et donc, je te rappelle, la règle, c'est que vraiment, quand tu travailles sur ton système, c'est quand tu reviens sur ta carte, toi, et que tu vas ressentir qu'il y a eu un changement positif et que tu te sens bien, qui va faire que les étapes que tu vas vivre dans ton arbre sont les bonnes. Revenons à l'arbre. Donc, tu prends toutes ces cartes que je t'ai dit, père, mère. Pourquoi père, mère? Parce qu'on est dans quelque chose de neutre. Comme ça, voilà, quand je les prends d'office, je vais prendre père et mère, pas papa, maman ou géniteur ou autre chose. Et donc, toutes les personnes qui sont dans ton lien de sang, c'est pour ça qu'on ne travaille pas sur les cousins, mais vraiment sur les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, c'est déjà énorme. Et puis, tu vas les placer devant toi. Et puis après, bah, tu vas un petit peu voir, bah, tiens, est-ce que j'ai bien mis les choses? Est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Et donc, je te rappelle que dans le mode d'emploi, tu as l'ordre dans lequel ça doit être. Donc, si c'est difficile pour toi, s'il y a des inversions, s'il y a de la dyslexie et il y a des personnes qui ont vraiment très difficile à faire leur arbre, bah, ça veut dire que dans leur système familial, il y a beaucoup de dysfonctionnements tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et donc, quand tu vas placer ton arbre, que tu vas te dire, ah tiens, comme je t'ai appris dans les constellations, d'être dans l'observation sans d'être dans l'interprétation. Donc, dans l'observation, ce que tu vas faire, c'est, ah tiens, ma grand-mère maternelle et mon grand-père paternel, il y a eu une inversion. Tiens, je me suis trompée de côté. J'ai mis mes grands-parents paternels du côté du père. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vas les vérifier. Est-ce que tu as bien mis toutes les couleurs dans le même sens, jaune, rouge? Est-ce que les levels sont respectés? S'il y a un level 3 qui est place de level 2, bah, c'est en train de dire qu'il y a une inversion des rôles. Donc, si tu ne fais pas ton art parfaitement au début, bah, c'est en fait tout à fait logique et c'est ton état des lieux. Lorsque tu vas faire ton arbre, ça va te permettre aussi d'aller ressentir s'il y a des cartes, tu te sens plus à l'aise ou moins à l'aise, s'il y a des souvenirs qui te viennent. Donc, tu peux aussi te connecter consciemment à certaines cartes. Je t'invite, comme je te le répète souvent, à pas en faire de trop. Donc, s'il y a quelque chose qui est lourd quelque part, bah, c'est pas la peine d'aller voir directement ailleurs quelque chose qui est lourd aussi. Fais une chose à la fois. Tu peux refaire cet arbre-là pour aller ressentir tes ancêtres, les blocages et les dysfonctionnements dans la famille, y remettre de l'ordre plusieurs fois. Donc, il n'y a pas besoin que tout soit parfait directement. Et donc, tu peux, je te rappelle, aller chercher les cartes, blocage, difficultés et leur transcendance pour déjà commencer à libérer le système. Et donc là, même si tu n'es pas dans une constellation proprement dite, tu es au cœur, en fait, du travail sur la psychogénéalogie, sur ton arbre et tes ancêtres. Et donc là, je t'invite à prendre le temps, à les ressentir et prendre ce temps pour toi. Alors, le deuxième exercice que tu peux faire, c'est de prendre, et là, je t'invite peut-être à pas prendre les trois niveaux en même temps, peut-être prendre tes parents, toi et tes grands-parents, et là, tu peux le faire à l'aveugle, comme on a l'habitude, tu mélanges les cartes, tu as les fameux post-it, tu les places sur le champ, tu vas ressentir chaque carte, tu ouvres et tu vois ce qui se passe. Et là, en général, on va avoir une idée très forte du dysfonctionnement qu'il y a, mais ça peut être très perturbant. Donc, je propose de commencer vraiment de le faire de manière en conscience, donc en voyant les représentations qui sont là. Avec tes patients, eh bien, si tu as, par exemple, avec des enfants, bah, de nouveau, le fait d'avoir des cartes en main, de les déposer sans jugement, de laisser voir les choses, tu vas aussi avoir un œil sur les dysfonctionnements de la famille. Et puis, quand on travaille avec les cartes, avec les personnes, bah, ça fait beaucoup parler parce que les personnes vont dire, ah, mais tu vas poser des questions, bah, tiens, ton grand-parent, tu l'as connu, il est encore mort, pas, ah, il y a eu un suicide, ah, il y a eu ci, ah, il y a eu ça. Ah oui, j'ai un souvenir avec ma grand-mère. Ah oui, finalement, elle me manque. Et tu vas déjà, avec les personnes, vivre des émotions, comme toi, tu vas le faire aussi en autoconstellation. Et donc là, tu peux aussi tirer quelques cartes difficultés et ouvrir le champ pour faire des constellations plus profondes. Donc c'est un travail très intéressant en tant que thérapeute si tu veux commencer en fait pour les personnes qui veulent, qui viennent te voir en disant voilà, moi je veux travailler sur mon système familial, bah ça va t'ouvrir plein de portes et te montrer tout ce qu'il y a à travailler.
Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons directement travailler sur les blessures avec les parents. Ça, c'est un gros chapitre. À tout de suite.